Si le montage vidéo était encore il y a quelques années réservé au milieu professionnel, il s'est aujourd'hui largement démocratisé chez l'ensemble des utilisateurs. Que ce soit pour réaliser un montage de ses dernières vacances ou une publication pour les réseaux sociaux, de multitudes de solutions existent désormais pour réaliser un rendu de qualité, parfois en quelques minutes seulement. Si l'approche reste la même, les besoins de chacun, eux, sont différents. Vous recherchez une solution gratuite ou payante, simple d'utilisation ou riche en fonctionnalités? Êtes-vous intéressé par l'intelligence artificielle? Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Voici un top 3 des meilleurs logiciels de montage vidéo à connaître en 2024. On commence ce top 3 avec le logiciel Filmora de Wondershare qui sponsorise cette vidéo. Vous retrouvez une interface sobre que je vous ai déjà présentée précédemment. On importe quelques médias pour commencer directement ici, par exemple ce fond d'écran, et on va pouvoir commencer quelques montages avec les différents outils disponibles. On glisse un média dans la timeline. Vous remarquez les différents effets qui sont disponibles, comme ici la possibilité d'ajouter un texte. Donc on va pouvoir l'incruster directement au niveau de la vidéo. Évidemment, à la partie où vous voulez, on va pouvoir ajuster tout ça. On va pouvoir aussi changer le texte et changer notamment la couleur de ce dernier. Donc on va marquer formation vidéo. On va le mettre bien sûr dans une couleur voyante par rapport au fond de la vidéo. Donc on a différents coloris, différents effets que vous pouvez régler ici. On va rester sur un coloris un peu plus marron. On va pouvoir appliquer également un effet de transition pour avoir un fondu en entrée et y compris en sortie, en ajustant bien sûr la durée de ces derniers. Donc on va mettre deux effets différents ici. Pour terminer, on ajuste bien sûr la durée d'apparition du texte par rapport au reste de l'image. Et une fois que vous êtes satisfait de tout ça, on peut obtenir le rendu final et voir ce que cela donne ici avec l'outil de prévisualisation qui est intégré directement au logiciel. Nous avons d'autres possibilités ici. On va passer par un autre média, ajouter ce plan qui est quasiment un plan fixe sur une route, et un autre média qui est ici une personne qui va vouloir prendre en photo un arrière-plan que l'on voit ici flou, mais nous allons utiliser des outils qui utilisent l'intelligence artificielle qui sont directement intégrés ici à Filmora, et on va pouvoir faire un détourage automatique de la personne pour pouvoir l'incruster en fait directement sur le premier média. L'outil que nous allons utiliser est le portrait IA, et vous voyez que directement, automatiquement, le résultat en fait est directement apparent, et on pourra bien sûr utiliser les différentes jauges pour pouvoir régler ça à notre convenance. Enfin, un autre effet qui est tout à fait possible, on va passer par d'autres médias cette fois-ci, par exemple ces petits ours tout mignons, et on va pouvoir appliquer un élément qui lui, à la base sur fond vert, et qu'on va pouvoir comme ça incruster dans la vidéo. Par exemple celui-ci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne par défaut, donc un bouton de souscription pour YouTube. On va ajouter ce dernier à la timeline aussi, toujours par-dessus le premier média. On ajuste avec le temps d'apparition que l'on veut sur la vidéo, et nous allons cette fois-ci utiliser comme outil d'IA le fond vert qui fonctionne directement, automatiquement, et vous pouvez toujours utiliser l'outil pipette si vous voulez bien évidemment sélectionner le pixel qui sera rendu transparent. Et le rendu final nous permet d'avoir effectivement un résultat avec ces boutons de souscription, en tout cas cette petite animation qui est incrustée sur nos petits ours. Une fois que vous êtes content de votre rendu, en tout cas de votre montage, vous pouvez passer directement par l'outil d'export. Vous pouvez même éventuellement éditer une miniature, ce qui vous permettra de choisir un petit peu l'image de la miniature que vous avez. Pourquoi pas éditer un texte, ensuite effectuer différents réglages vidéo. Donc on va pouvoir effectuer tout ça. Donc là on va directement ajouter un petit texte sur la miniature de la vidéo qu'on va pouvoir régler ici avec différents effets. Vous pouvez changer bien sûr la couleur, la police de caractère, changer l'opacité, l'échelle aussi. Donc vous pouvez régler tout ça comme vous le voulez. Et une fois que vous avez fait les différents réglages que vous vouliez, vous n'avez plus qu'à valider et vous avez les différents paramètres également qui sont disponibles, que ce soit le format, que ce soit le nombre d'images par seconde, et pourquoi pas éventuellement travailler aussi pour un export prévu, en tout cas pour la mise en ligne sur d'autres plateformes, puisque vous pouvez passer par différentes plateformes en ligne, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, et prévoir en tout cas un format de vidéo qui soit directement compatible avec cette plateforme. Donc vous avez ces différents onglets qui vous permettent de procéder à ça, effectuer directement la connexion sur vos comptes pour pouvoir faire une mise en ligne automatique en passant directement par le logiciel. Une fois que tout est bon, on n'a plus qu'à exporter et vous aurez votre rendu final. Et ce n'est pas fini, je vais vous montrer deux autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Vous remarquez ici au niveau des images que vous avez donc une liste de ressources qui sont déjà disponibles et que vous pouvez télécharger depuis le logiciel. Mais nous allons nous intéresser à la section Image IA et on va donc générer une image par intelligence artificielle.
On va commencer par choisir une catégorie, on va partir par exemple sur le portrait, et ici vous allez pouvoir apporter une description de l'image que vous voulez faire générer. Elle peut être la plus détaillée possible si vous voulez bien évidemment avoir la prise en compte de certains détails. Comme portant une veste en cuir noir et tournant le dos à la caméra, on va se contenter de ça. On va commencer la génération de l'image, et une fois que le chargement est terminé, on obtient une liste de propositions qui ont été générées par IA. Donc on va choisir celle-ci, ça correspond bien à la description qu'on a pu donner. On télécharge le fichier et le voici maintenant dans notre bibliothèque de fichiers générés par intelligence artificielle. On n'a plus qu'à ajouter le tout à la timeline. Vous voyez que c'est une image fixe, il ne s'agit pas ici d'une vidéo, mais on va pouvoir bien sûr intégrer avec d'autres choses. Et je vous montre pour cela un deuxième outil, à nouveau donc, qui utilise l'intelligence artificielle, qui est la découpe intelligente. On va passer directement à la section, on va grossièrement indiquer l'élément en fait à détourer, donc à faire sortir de son arrière-plan. On peut bien sûr jouer avec quelques jauges si on veut vouloir ajuster un petit peu le lissage des contours ou l'épaisseur des contours, et on n'a plus qu'ensuite à enregistrer. Alors là on ne remarque pas de différence tout de suite puisqu'on a une image qui était là-bas sur fond noir, mais on va choisir une animation qui est disponible dans la bibliothèque ici de Filmora. On va pouvoir directement l'ajouter à la timeline sur une autre piste vidéo. Voilà, et ensuite on va bien sûr observer le rendu final et vous voyez que l'incrustation a bien été faite. Nous avons cette fois-ci le fond animé qui est en fond du personnage. On peut afficher un autre exemple qui sera peut-être encore plus voyant. Donc on va retirer l'exemple précédent et on va ajouter une autre animation à la place. Et là vous allez obtenir voilà, le rendu final qu'on voit tout de suite au niveau de la prévisualisation. Et on pourra bien sûr toujours continuer d'ajuster à nouveau les paramètres si on veut bien sûr quelque chose d'un peu plus fin qui correspondent davantage aux besoins que vous voulez pour votre animation. On n'a plus qu'à enregistrer et le résultat donc, est terminé. Et voici un petit peu comment fonctionnait la découpe intelligente. Comme second logiciel, il s'agit de CapCut qui propose une version à la fois sur Windows mais aussi une version directement utilisable en ligne. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Vous allez directement pouvoir intégrer les vidéos et bien sûr mettre en ligne les différents médias que vous allez pouvoir utiliser pour le montage. On retrouve une interface qui est tout à fait sobre, qui offre en tout cas les fonctionnalités les plus classiques. On va passer en mode 16/9 et on va pouvoir téléverser directement les médias que l'on veut utiliser pour notre montage. Bien évidemment, il faudra avoir une connexion internet suffisante si vous utilisez la version directement en ligne pour pouvoir importer des médias qui occuperaient en tout cas pas mal d'espace, qui seraient assez conséquents. On a le téléversement qui s'effectue, on a la partie également transcodage et une fois que tout est disponible, vous avez votre média qui est ici, directement importé sur la timeline et vous allez pouvoir comme ça travailler sur celui-ci à la base et ajouter quelques effets ou quelques transitions. Donc là on va importer un deuxième média qu'on va pouvoir comme ça faire incruster sur le premier pour que vous puissiez voir quelques effets, notamment cette moto qui est présente sur fond vert. Pareil, le téléversement du fil est effectué et une fois qu'il est terminé, on va pouvoir bien sûr l'intégrer à la timeline aussi, dans un petit chargement. Voilà, et ensuite utiliser les outils disponibles via l'interface en ligne, comme ici la suppression de l'arrière-plan qui va pouvoir être effectuée de manière automatique en passant par une clé chromatique, c'est-à-dire ici la suppression du fond vert. On sélectionne bien sûr la couleur à rendre transparente et l'effet est directement effectué ici avec le rendu final qu'on aperçoit sur la fenêtre de prévisualisation. Vous remarquerez bien sûr qu'il faudra effectuer une suppression notamment de ces fonds rouges qu'on avait vu sur les rétroviseurs si on veut bien sûr avoir un effet parfait. On pourrait très bien ajouter d'autres effets. Ici nous avons une moto, faisons-la briller davantage avec sa partie chromée, avec ici un effet de bord brillant. On a juste le petit effet à la longueur voulue, et vous voyez ici le rendu, la moto brille de mille fûts, elle vient d'être requinquée, elle est magnifique, et ici le résultat est c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à avant et après. Une fois qu'on a terminé, vous voyez qu'on a une partie pour pouvoir exporter, on peut également prévoir un export pour une publication ultérieure sur les différents réseaux sociaux les plus communs. Enfin, nous terminons avec le logiciel Premiere Pro qui offre une interface de base minimale mais qui en réalité cache tout un ensemble de fonctionnalités qui est une véritable usine à gaz. Ce n'est évidemment pas le genre de logiciel que l'on conseillera à quelqu'un qui veut effectuer un montage rapide et un montage en tout cas on va dire standard avec des simples effets, mais vous avez comme ça différentes dispositions qui sont disponibles, donc on peut basculer sur différentes on va dire mises en page en fonction du traitement et du travail qu'on veut faire et commencer à importer différents médias. On va pour l'exemple ici importer un autre média, on va passer ici, on a donc un homme ici qui fait du karaté, on a donc la fenêtre de prévisualisation comme d'habitude, on déplace le média dans la timeline et nous avons accès directement à ce dernier ici, toujours sur la prévisualisation, et on va pouvoir bien sûr régler l'ensemble pour la lecture.
Le logiciel va proposer tout un tas d'effets qui sont évidemment intégrés, donc on peut passer et basculer sur cette interface qui sera un peu plus lisible. Comme vous voyez, beaucoup d'éléments qui sont à l'écran, beaucoup de parties ici, on a des objets graphiques qui sont disponibles également intégrés au logiciel. On a toute une partie concernant l'audio mais qui ne nous concerne pas ici. Une partie concernant la colorimétrie, donc pareil, qui sont finalement on va dire les fonctionnalités les plus standards qu'on peut retrouver là. Donc avec quelques réglages qu'on peut ici effectuer avec différentes jauges, jusque là pas de problème. Et après tout un tas d'autres effets qu'on va pouvoir également retrouver sur le logiciel et qui, encore une fois, ne sont pas forcément des plus accessibles quand on est débutant, quand on va effectuer quelques montages occasionnels. Donc on a quelque chose vraiment, comme vous voyez, qui mélange énormément de possibilités, énormément de fonctionnalités et qui pourrait être un petit peu déroutant pour la personne qui veut effectuer des montages plus occasionnels pour des vacances, pour du jeu vidéo, peu importe. Donc on retrouve tout un tas d'effets, des effets préconfigurés également. Là on peut par exemple appliquer un petit flou, donc on va passer sur un flou ici, qu'on va pouvoir ajouter directement au début. On peut effectuer une configuration au préalable et ensuite on va pouvoir l'ajouter directement dans la timeline, donc sur la partie voulue. On va le mettre sur cet extrait là. Et là nous avons bien un flow qui a été appliqué au début de la vidéo. Par contre, il faudra une machine suffisamment conséquente en termes de configuration si vous voulez avoir quelque chose qui soit suffisamment fluide. Une fois que c'est bon, on peut passer par l'interface d'export. On retrouve à nouveau tout ce qu'il faut en termes de réseaux sociaux pour un export dans le bon format et différents paramètres avancés si vous voulez configurer concernant la vidéo et la partie audio avec toutes les informations préalables avant l'export. Et nous arrivons à la fin de ce top 3 des meilleurs logiciels de montage vidéo à connaître en 2024. Même s'il existe plusieurs solutions logicielles, nul doute que vous trouverez celle qui convient parfaitement à vos besoins. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et d'activer les notifications pour le référencement. Et si vous voulez tenter de remporter une licence mensuelle Filmora, je vous invite à me dire dans les commentaires quel est pour vous le meilleur logiciel de montage vidéo. A bientôt sur Formation Vidéo.